Dans le monde du divertissement, les mensonges sont les plus grandes armes. Eh bien, c'est ce concept plutôt atypique mais réel que le manga à succès Oshinoko tentera de nous exposer. Écrit par Aka Akasaka, l'auteur de l'autre série à succès Kaguya-sama Love is War, Oshinoko bénéficiera très prochainement d'une adaptation animée le 12 avril 2023. Et l'occasion est plus que parfaite pour revenir sur ce manga qui est pour le moins très intriguant. Je donnerai dans cette vidéo mes impressions après avoir lu le volume 1 et surtout à quoi s'attendre de l'anime qui arrive très prochainement. Sans plus attendre, c'est parti. Oshinoko, ça parle de quoi? Oshinoko commence avec Goro, un gynécologue de profession. 4 ans plus tôt, pendant son temps de résidence, il devient fan de l'idole Ai Oshino au travers d'une patiente qui partage son enthousiasme pour la superstar, bien qu'étant en phase terminale. Jusque-là, tout va bien. Cependant, grande fut sa surprise quand au temps présent, l'idole débarque dans son hôpital enceinte de jumeaux à seulement 16 ans. Et là, les choses commencent à devenir vraiment cheloues. D'abord, il est pris dans un dilemme. Doit-il l'aider en tant que médecin à accoucher et courir le risque de mettre en danger la carrière de la jeune star ou ne rien faire pour l'aider? Finalement, il décide de tout faire pour l'aider, mais meurt le jour de l'accouchement, assassiné par un fan dégénéré. Là, il se réincarne en l'un des jumeaux nouveau-nés de l'idole, sous le nom de Aquamarine. Et ce n'est pas tout, car sa sœur jumelle est aussi une réincarnation de quelqu'un qu'il a peut-être une fois déjà connu par le passé. Il faut oublier qu'ils gardent leurs souvenirs passés. Du coup, en fait, ils sont des bébés, mais ils ont quand même le souvenir de leur vie passée. Donc, c'est une sorte de réincarnation faite à moitié, si on peut dire ça comme ça. Ou totalement. Bref. Sinon que j'ai quand même lu le manga, enfin le volume 1 du manga, et perso, au début, le concept d'avoir été réincarné avec tous les souvenirs du passé me perturbait. Parce que là, du coup, en fait, le mec, c'est un bébé, du coup, qui est en train de vivre, en fait, en tant qu'enfant de l'idole, de la fille qui idolâtre, on peut dire ça comme ça. Donc, en gros, techniquement, quand il suce le tété, c'est pas vraiment en tant que bébé, mais c'est en tant que pervers qui est en train de vivre la chance de sa vie. Sinon que au premier abord, on se dit que oui, ça va être encore une de ces histoires assez comiques mettant en relief une idole et des bébés, mais il n'en est pas le cas. Très tôt déjà, tu as les indices que ce manga va être très sombre. Déjà, facilement, il tue comme ça une gamine très tôt dans le manga de maladie, cancer encore, qui est un sujet très sensible. Et en plus de ça encore, il y a une jeune fille de 16 ans qui délibérément décide de tomber enceinte parce qu'elle veut goûter à ce que c'est d'avoir une famille, parce qu'elle a vécu dans une maison d'accueil et tout. Donc du coup, pour elle, expérimenter tout ce qui est famille, c'est au travers de justement avoir des enfants. Et elle n'est pas prête à attendre la majorité. Hein. Déjà à 16 ans comme ça, elle tombe enceinte et direct, voilà, elle a des enfants et donc du coup, elle peut satisfaire son besoin de savoir quoi au sein de famille. Très précoce, je dirais, mais bon. Justement, cette précocité risque d'être un frein imminent à sa carrière et pour cause, les fans verraient mal leur idole encore mineure annoncer plein des enfants. Alors, Ai décidera de réaliser l'impossible, séparer la vie de maman et l'idole et les tenir très éloignés. C'est ce concept intéressant là qui sera l'essence même, si je peux dire ça comme ça, du manga en général, la façade. En effet, dans la tête d'Ai et surtout de toutes les idoles, les apparences sont très importantes pour les fans. Ils sont prêts à embrasser les aspects sombres du showbiz afin de ne pas décourager ni décevoir ceux qui les adulent autant. Ai n'aime pas particulièrement ses fans. Tout ce qu'elle fait n'est que mensonge pour satisfaire sa communauté et la faire grandir un peu plus chaque jour. C'est-à-dire que dès qu'elle sent que ça ne marche pas, elle doit tout de suite retoquer sa personnalité pour plaire au peuple. Le monde du showbiz repose sur une haute pile de mensonges. C'est dans ce monde que Nakiri vont essayer de vivre nos deux bébés. Oui, parce que nous allons suivre aussi ces deux bébés qui grandiront dans le monde du showbiz et qui vont essayer de s'en sortir avec leur expérience de vie passée. Le volume 1 était à la fois bon et énigmatique, en vrai, je devrais le dire. Je vois ça plus comme une introduction en fait à un conte vraiment très intriguant, mais en même temps qui brouille les pistes en mettant chaque fois des petits trucs qui vont te faire dévier en fait de ce à quoi tu penses. Je te dis ok, c'est comme ça va être, mais en même temps après, le chapitre d'après te dit ah non, c'est pas comme ça. Du coup, c'est assez intéressant de voir comment est-ce que l'histoire se démêle petit à petit, mais vraiment genre on donne aussi, je peux dire ça comme ça. L'approche au début naturelle que l'intrigue prend laisse très vite place en fait à une vision sombre du show business et des relations humaines en fait, et à un thriller qui devient de plus en plus sombre de volume en volume quoi. En tout cas, tout ce qui est du vrai, si tu aimes les histoires sombres, à romance dramatisée, tout là, franchement c'est la lecture qu'il te faut parce que Oshinoko en vrai, en plus d'être profond, il explique beaucoup de concepts réels. Et du coup, en lisant Oshinoko, tu en auras pour ton argent sur le thème en particulier. Pour ce qui est de l'anime, nous aurons très vite une réponse d'ici le 12 avril 2023 lors de la première diffusion mondiale de l'épisode. L'anime sera pris en charge par les studios Doga Kobo connus pour Shikimori is Not Just a Cutie, Sleepy Princess in the Demon Castle, Diary of Our Days at the Breakwater.
de mangas que je ne connais pas beaucoup, mais qui sont apparemment des références dans le genre. L'anime sera disponible sur la plateforme de streaming HIDIVE et le nombre d'épisodes à ce jour est pour le moment inconnu. Par ailleurs, ce qu'on a vu du trailer, c'est l'épisode 1 sera vraisemblablement, quasi sûr en fait, un récapitulatif en fait, de la vie antérieure des jumeaux. Enfin, on s'attend vraiment à avoir une adaptation pour ce épisode du chapitre 1 et 2. Pas plus. En somme, Oshinoko est un manga extrêmement bien équilibré. Il a pratiquement tout et touche à tout. L'écriture serrée d'Aka et l'arme sublime de Mengo en font un voyage visuellement splendide, drôle, captivant, informatif et surtout très émotionnel. Pour ce qui est de l'anime, inutile de préciser qu'au vu de l'histoire, il se fera très rapidement de nombreux fans et en juger de l'excitation des fans existants à l'annonce de l'anime, il y a vraiment de quoi. Reste à savoir si l'œuvre en question suivra le hype qui lui est attribué ou finalement restera juste correct. De toute façon, le temps nous le dira, mais je suis sûr, le travail d'Asaka n'a jamais déçu et en juger par le trailer, ce n'est pas du tout prêt d'arriver. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur la future adaptation animée de Oshinoko. Si tu aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'est tout pour moi. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Un excellent ramadan, mes frères et sœurs musulmans. Que la force accompagne.